Si quelqu'un amène son voiture ici et ça de panne là, il m'appelle, il me dit de prendre la clé. Si c'est au niveau de bougie, j'arrive à ouvrir ça et je lui remets ça, il contrôle. Si au niveau des roues là, et je fais tout possible pour enlever les roues. Si aussi c'est les patins qui sont gâtés là, je l'appelle et il vient enlever ça. Viviane et Gérard sont deux exemples de jeunes béninois qui ont une même passion, la mécanique auto. Apprenant au centre de formation professionnelle d'Abomey, ils sont en stage dans le garage de deux chefs garagistes ayant fait avant eux le même centre. Dans le garage, c'est les activités pratiques que nous avons ici. Donc, il y a les clients qui amènent leur véhicule si c'est en panne et puis on essaie de diagnostiquer la panne et on intervient là-dessus pour satisfaire le client. Maintenant, après mon baccalauréat, j'ai constaté que les filières que je peux prendre sur le campus ne peuvent pas me permettre de m'auto-employer. Donc, ce qui a fait que j'ai suivi l'information à la radio et c'est une nouvelle formation qu'ils ont lancée et puis je suis rentré dedans. C'est ce qui m'a permis de venir au CFPA. Viviane est motivée par la possibilité d'emploi qui s'offre à elle à la fin de sa formation. Les mécaniciens ne chôment jamais. De temps en temps, les gens achètent les véhicules. Donc le truc va se gâter. Ils ont besoin de quelqu'un qui va réparer, non? Les patrons des garages où Viviane et Gérard suivent leur stage reçoivent périodiquement des stagiaires. C'est toujours une bonne complicité qui lie les jeunes apprenants à leur maître de stage. Quand j'ai vu le centre et avec ses équipements, ça m'a beaucoup aidé. Et je me demande si je peux avoir aussi ces outils-là, si je peux lâcher, ça me ferait beaucoup plaisir. Je serais plus grand que ça. Au départ, on nous a fait des cours de remise à niveau d'abord. Après ça, on a commencé par sur des cours de socialité. On a fait un peu de théorie, un peu de pratique. Ce qu'on ne trouve pas souvent au garage, ce qui nous gêne, ce qui nous embête au garage, on nous donne des formations sur ça. Le centre de formation professionnelle d'Abomey reçoit les apprenants pour des modules de formation de courte et moyenne durée. Un centre qui est ouvert à tous les apprenants scolarisés ou non. Le centre de formation professionnelle d'Abomey, c'est un centre public où se déroulent 3 dispositifs de formation. Le ministère a plusieurs dispositifs de formation, dont 3 que nous faisons ici. Il y a la formation duale pour les apprentis qui sont en situation d'apprentissage auprès des maîtres artisans. Il y a la formation par alternance, professionnelle par alternance. C'est pour des enfants qui ont le niveau 3e et plus. Et nous faisons aussi le perfectionnement, recyclage des maîtres artisans. Les modules de formation sont disponibles dans pratiquement tous les corps de métier et constituent une aubaine pour les artisans. Moi, je suis allé à l'apprentissage après le brevet d'études. Donc, tout ce que les patrons nous apprenaient au garage, c'était voir et faire. Donc, on n'avait pas d'autres expériences. Malgré notre connaissance à l'école, on ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Mais à l'arrivée du centre, quand moi j'étais au centre par exemple, d'après le calage qu'on me faisait, on me montrait au garage pratique, j'ai eu d'autres connaissances sur le système du calage par exemple. De là, on m'a appris à faire le calage statistique et tout ça là vraiment. Et le parallélisme, entre-temps, c'était avec les cordes qu'on faisait le parallélisme. Mais avec eux, on a eu des règles qui nous permettaient d'avoir au moins 2 systèmes de parallélisme. Nous, on a fait le centre, on a déjà notre CQP, on a quitté pourtant. À des moments, on va au centre pour des recyclages. Il y a des trucs, de jour en jour, la mécanique, ça évolue, la technologie évolue. Donc, on s'en va, on nous invite des fois à suivre certains cours, sur certaines notions élémentaires on nous donne, sur les moteurs à injection, soit si c'est des appareils électroniques qui sont arrivés nouvellement, qu'on ne connaissait pas, on nous donne des informations sur ça. Et ça, si on a des véhicules au garage qui nous embêtent,
et on n'a pas les outils pour réparer, on amène au centre pour pouvoir prendre les outils, intervenir sur les véhicules. Par exemple, hier, j'ai amené un véhicule au centre pour pouvoir le scanner. Donc le centre est là pour nous aider, les artisans qui sont en ville. Les artisans situés dans la zone de Zanyanado ne sont pas obligés de faire le déplacement sur Abomey pour suivre une formation de qualification. À Corvey, un centre de métier est ouvert pour la formation des artisans, des maîtres artisans et même des particuliers qui souhaitent renforcer leurs connaissances. Un centre de ce même type est implanté à Niki, à Kwaou et à Sé. Dans les prochaines années, l'État envisage d'étendre l'ouverture de ces centres dans les autres communes du Bénin. Le centre a pour mission la formation des jeunes déscolarisés, même non scolarisés, ayant entre 14 ans et 25 ans. Alors, le centre peut aussi former les maîtres artisans qui sont déjà installés en formation continue. Alors, cette formation des maîtres artisans peut se faire aussi bien dans le centre comme ça peut se faire sur site, dans une localité, dans une commune par exemple. Alors, nous faisons beaucoup plus la formation des jeunes déscolarisés qui sont ici avec nous, en permanence. Alors, la formation devrait se dérouler sur la base de la production. Alors, c'est-à-dire les formateurs en amenant des travaux, l'administration en œuvrant aussi pour que la clientèle vienne, doivent avoir la matière pour que les jeunes apprenants avec leurs formateurs puissent travailler. Voilà. On aménage aussi quelquefois des stages pour les apprenants en vie chez les patrons. Les apprenants dans les centres de métier ont chacun leur motivation. Mais pour l'État béninois, la finalité, c'est de former des jeunes prêts à l'auto-emploi. À la fin de ma formation, je vais ouvrir mon garage pour employer les gens dedans qui vont travailler avec moi. Oui, nous recevons les apprenants du type dual, c'est-à-dire de jeunes apprentis qui sont avec des patrons en ville et qui ont un jour de formation avec nous. Nous recevons aussi une tranche de jeunes dont le niveau est de minimum classe 3e pour la formation par alternance. Eux, ils sont en plein temps avec nous et parfois on les envoie en stage près des artisans qui sont nos partenaires. Au cours de la formation, l'apprenant a droit à 2 stages. Chaque stage dure 1 mois et demi. Et donc, dans les ateliers, je pense que ça, c'est pour leur permettre d'aller découvrir les réalités du terrain. Et quand ils viennent ici, ils confrontent toutes ces réalités à ce que nous leur apprenons ici. La construction et l'équipement de ces centres de métiers ont été réalisés par le gouvernement du Bénin avec l'appui des partenaires au développement, notamment le Royaume du Danemark, qui, à travers le programme d'appui au secteur de l'éducation au Bénin, PASEB, a permis d'importantes réalisations dans le domaine de la formation professionnelle. Périodiquement, des missions de contrôle sont effectuées pour évaluer le bon fonctionnement de ces centres de métiers que l'État a mis à la disposition des populations. À la fin de leur formation, les apprenants peuvent rapidement capitaliser leur savoir-faire du fait de la qualité de la formation qu'ils ont reçue. Quand ils sortent d'ici, après cette formation, directement, ils sont vraiment exploitables. Nous invitons les parents, les tuteurs d'élèves, les élèves eux-mêmes à venir s'inscrire au CFPA et dans d'autres centres encore, au centre CFP Djougou, qui existe dans le Nord, pour vraiment apprendre aujourd'hui un métier. Le niveau, c'est un niveau 3e qu'il faut avoir, seconde, première, terminale. Vous pouvez avoir même le bac, plus 1 ou 2, vous pouvez venir. C'est chaque année, à partir d'octobre, nous sommes là pour prendre les enfants, pour prendre ceux qui veulent s'inscrire. Et c'est sur dossier simplement. Il faut prouver que tu as fait la classe de 3e avec ton bulletin de second semestre. Et là, vous êtes inscrit. Mais pour la formation duale, c'est un test. Que nous sommes là disponibles à les aider. Eux, artisans par exemple, ils ont des difficultés. Ils sont mécaniciens auto, mécaniciens de roues, menuisiers, couturiers comme ça. Nous sommes là pour les aider à régler leurs problèmes. Nous sommes aussi là, étant donné que c'est la production. Nous n'allons pas faire une production pour concurrencer les artisans qui sont sur le terrain, mais nous sommes là pour
collaborer avec eux pour régler tous les problèmes auxquels ils sont confrontés et que parfois ils n'arrivent pas à solutionner. Progressivement, l'État prend les dispositions pour permettre aux artisans de disposer des diplômes officiels. La vision du gouvernement est claire. Dans les prochaines années, le Bénin disposera d'un nombre important de jeunes gens formés pour se prendre en charge. Les centres de formation professionnelle, les centres de métiers et nos lycées techniques agricoles et autres sont impliqués désormais dans la lutte contre le chômage. Alors, nous devrons mettre des plans de formation de courte et moyenne durée qui puissent permettre à des gens titulaires du baccalauréat, de la licence, de la maîtrise, voire même du BPC, qui ne savent quoi faire. Nous ne pouvons pas continuer par former des gens qui peuvent seulement répondre à une seule question. Quel diplôme tu as? Je suis bachelier, je suis maîtrisard, mais incapable de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que tu sais faire? La formation technique et professionnelle est en marche et les lycées, les centres de formation technique et professionnelle et les centres de métier n'attendent que les apprenants pour leur donner la clé de leur réussite.